Eh bien salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne PC et console et pour fêter la nouvelle saison de la chaîne, j'offre un PC gamer complet. Mais attention, il y a une petite surprise à la fin. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Vous êtes nombreux, mais alors nombreux que ce soit sur Insta, sur mon mail ou alors directement en commentaire en privé sur YouTube à me demander est-ce que cette pièce-là, est-ce que cette carte graphique-là est bien, est-ce que ce processeur est bien, et vous partez dans tous les sens. Donc pour répondre à tout le monde, parce que évidemment, je réponds, mais j'ai une vie aussi à côté, donc je peux pas répondre à l'instant T. Et vous êtes vraiment pas mal à ne pas savoir ce que vous voulez. Déjà, la première chose qu'il faut regarder, c'est votre budget. Si vous avez un budget de 700 € et que vous prenez une 3090 Ti, c'est sûr que ça va pas passer. Donc pour rectifier tout ça, je vais vous montrer ce que j'ai mis dans le boîtier. Alors vous pouvez voir, hein, il n'est pas fini, puisque j'ai commandé la carte graphique et je ne l'ai pas reçue. Il me reste à monter là actuellement la DDR, sinon le reste est fait et je vais vous montrer tout ce que j'ai mis dans le PC. Bon les potes, je vais vous montrer ce que j'ai mis dans le PC gamer que je vais offrir. Alors il faut savoir que les pièces, je les avais en stock. C'est des pièces que j'utilisais moi-même ou alors des pièces que j'ai récupérées quand je faisais des PC clients ou alors que j'achète des PC complets pour démonter. Et il faut savoir que les pièces sont quasiment neuves, qui n'ont pas été très utilisées, ou alors ils sont vraiment en très bon état. Sur ce PC, pour tout vous dire, j'ai acheté que la carte graphique. Je ne l'avais pas, donc j'ai dû acheter la carte graphique. Là, pour ceux qui me connaissent, depuis pas mal de temps maintenant, j'avais toujours l'Enermac, le Star Factory, donc le SF30. Pour moi, c'est un excellent boîtier de milieu de gamme. Il est très joli et surtout, il est très bien ventilé. On a des passages d'air tout autour ici. Qui est vraiment pas mal, et ce que j'adore sur ce boîtier, c'est qu'ici on a une petite bande RGB du plus bel effet et c'est vraiment très cool. Donc pour un boîtier, puisque là ça va être un PC de milieu de gamme, pour un boîtier de milieu de gamme, je pense qu'il fait vraiment l'affaire. En plus je l'avais en stock et il est en parfait état. Donc 86,99 € en neuf. J'avais aussi une carte mère en B450, alors c'est un peu bête parce que il ne profitera pas du PCI 4.0, bon c'est pas grave, de toute façon il perdra que 7% de puissance. Donc là c'est une B450, on va y coller aussi un processeur AMD. Moi je l'aime beaucoup cette carte mère, elle est vraiment très jolie et stylée avec le petit logo comme ça, RGB. On a l'IO Shield qui est déjà présente, donc ça c'est vraiment très cool. C'est une carte mère de milieu de gamme. Pour du gaming, il y en a largement assez. Et si vous devez choisir une carte mère de gaming, ne dépassez pas généralement les 140-150 €, puisque vous allez vous retrouver avec des options sur une carte mère très haut de gamme que vous n'utiliserez pas. Ou alors si vous le faites, c'est parce que vous faites de l'overclocking. Donc là, 154 €. Là, j'ai choisi aussi la ROG Strix en 750 watts parce que j'en avais une. Je l'ai utilisée pour tout vous dire 2 fois. Allez, si je l'ai utilisée 2 mois, c'est vraiment très bien, mais pas plus, puisque après j'ai vite changé pour une carte, pour une alimentation beaucoup plus haut de gamme pour mon PC. En fait, je l'avais réservé pour ce PC-là, mais bon, je l'ai utilisé que 2 mois. Donc là, elle est vraiment très bonne. Elle fait 159 € au prix de départ. Je l'ai touché 142. Je sais plus combien je l'ai acheté, moi, 145, un truc comme ça. Mais voilà, elle est quasiment neuve. La Corsair Vengeance, là, j'en ai quand même pas mal en stock. Il doit m'en rester 6 ou 8 barrettes. Donc comme je les avais, voilà, j'en ai pris 2 pour mettre dans le PC. 2 x 8 Go en 3000, il y en a largement assez. Alors il n'y a pas de RGB, hein. J'aurais eu des RGB en stock, j'en aurais mis. Bon, là, comme c'est, on va dire, full noir et rouge, ça va très bien suivre. Donc voilà, pas besoin de plus. Pour du jeu, il n'y a pas besoin de plus haut de gamme, ça ira très bien. Maintenant, j'ai choisi le Crucial P2 en 1 Tera. Il m'en restait 2 en stock, donc j'en ai mis un. 92,83 €. Je sais plus combien je l'ai payé, hein. Franchement, je pense que c'était autour des 85 €. Donc il est neuf, je l'ai jamais utilisé puisque j'en avais 2, j'en ai un que j'ai utilisé, qui est en stock encore. L'autre, il était encore emballé, donc je l'ai mis sur la bécane et avec ça, il y en a largement assez pour mettre l'OS. Ah oui, l'OS. L'OS, j'ai mis Windows 11 parce que j'ai vu avec lui et pour lui, Windows 11 lui va très bien. Donc je lui ai mis Windows 11 dessus et moi j'adore, hein, je repasserai plus au 10. Pour le processeur, j'ai pris le mieux
Pour moi, au niveau du jeu vidéo, pas besoin de plus. Le Ryzen 5 5600X, il y en a largement assez. Alors par contre, j'avais plus le ventilateur d'origine. Alors je lui ai collé le ventilateur d'origine pour le processeur Ryzen 5 5700X. Donc c'est le même que celui-là, à part qu'il est RGB. Il fera largement le taf. J'aurais pu aussi lui coller soit un RTX en 320 mm que j'avais encore ici, ou alors juste derrière moi le 320 mm de chez Enermax, de la même marque que le boîtier, mais bon, pour du 5600X, ça n'a pas besoin d'avoir un gros refroidissement, ça fera largement le taf. Et alors là, on est à 239,90 €. Moi, je sais plus combien je l'ai payé. Ouais, ça devait être dans ces eaux-là, mais franchement, je sais plus. Moi, je l'ai pris pour faire des tests, c'est tout ce que j'ai fait avec. Alors, pour la carte graphique, j'ai pris mon petit coup de cœur, le Power Color RX 6700 XT, pour moi, qui est vraiment tip-top, même future-proof, il n'y a aucun problème. Elle est très performante pour du 1440p ou alors du 1080p avec un très gros taux de FPS. Et là, rien à dire quoi, hein. Ça tourne, elle fera un peu de ray tracing, elle le fera moins bien qu'une RTX, bien sûr. Mais bon, moi, au niveau des cartes graphiques, je suis plutôt AMD. Alors, j'avais soit le choix, je lui ai proposé le choix en fait, soit une RX 6700 XT ou alors une RTX 3060 Ti. Ça restait un peu dans mon budget. Donc il a choisi AMD pour avoir un full AMD et je trouve que c'est bien vu. Moi j'en suis très content de la RX 1700 XT, c'est vraiment une très bonne carte pour l'avoir essayé plusieurs fois et de différentes marques. C'est vraiment une excellente carte. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Parce que tout ça a un coût. Et comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses personnes qui m'envoient des mails en me demandant est-ce que ça c'est bien, mais ils changent d'avis comme ils changeaient de chemise. Donc ce budget-là, alors moi je l'ai calculé, hein, si on le prenait en neuf, là, aujourd'hui si on prenait en neuf, on en avait pour 1386 €. Alors, bon, j'ai pris qu'en neuf la carte graphique que j'avais pas. Mais on va faire un abattement de 20% pour le faire d'occasion. Donc ça nous revient à un PC pour jouer en 1440p à 1100 €, 1108 € si je chipote. C'est quand même un gros budget. Mais on va en parler un petit peu plus en conclusion. Bon, en conclusion, on a vu que pour un bon PC, on va dire en 1440p, il faut 1300 €. Et si on fait un abattement, j'ai acheté que la carte graphique neuve. Le reste, j'avais tout en stock. Donc, on va dire qu'on va faire un abattement de 20%. Donc, ça nous fait un PC à 1100 €. Pour 1100 €, on a un bon PC pour jouer en 1440p avec un très bon taux de FPS. On pourra commencer à taper dans du 4K, mais dans ce cas-là, il y aura pas mal de paramètres graphiques à faire et il faudra baisser la qualité. Moi, je pense que ce PC-là est vraiment fait soit pour du 1080p avec un très très gros taux de FPS ou le mieux, du 1440p avec un bon taux de FPS. Mais c'est un budget. Alors, je suis désolé de vous le dire, si vous n'avez pas le budget de 1000 € et que vous avez un budget de 500, 750 €, j'ai peut-être une solution pour vous, mais il ne faut pas rêver non plus. Et la solution, c'est un autre PC, et là, vous allez crier à l'hérésie. Je vous le montre de suite. Voici la Xbox Series X, qui est vraiment excellent. Cette console-là, d'occasion, alors je ne l'ai pas achetée pour moi parce que moi j'en ai déjà une, mais je l'ai achetée pour une petite fille qui est abonnée à la chaîne et qui habite pas loin de chez moi, donc j'irai lui porter. Je l'ai acheté 408 € d'occasion. Pour ça, j'ai eu 2 manettes et 2 jeux. Donc effectivement, par rapport à un PC à 1000 €, enfin 1100 €, il y a une grosse différence. Alors là-dessus, on pourra jouer en 1440p en 120 fps, si votre télé ou alors votre moniteur le permet, ou alors en 4K 60 fps. Pour rappel, celui-là fait tourner des jeux, tous les jeux, comme la console, en 1440p avec un très bon taux de FPS. Alors on aura plus de FPS avec cet ordinateur que cette Xbox. Je suis tout à fait d'accord. Mais la différence de prix, il y a quasiment 600 € de différence. Donc, pour les gens qui n'ont pas le budget et qui rêvent d'avoir un ordinateur, eh ben ça c'est un petit ordinateur, hein.
c'est que du AMD, hein. Dedans, on y retrouve un processeur AMD, un APU graphique AMD, il y aura du ray tracing du plus bel effet, et j'ai exactement les mêmes jeux que sur mon PC, et je compare les deux. Et je peux vous assurer que j'ai une aussi bonne qualité d'image qu'avec mon PC. Sauf qu'avec mon PC, comme il est beaucoup plus puissant, et bien sûr beaucoup plus cher, puisqu'il fait quasiment 4 fois le prix, et ben dans ce cas-là, j'aurai beaucoup plus de FPS. Mais c'est tout ce que je vais gagner. Donc, pour les gens qui n'ont un petit budget, prenez une console. Que ce soit une PS5. Bon, la PS5, elle est vraiment limite, puisqu'elle est très bonne, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est que, comme il n'y en a pas beaucoup en stock, le prix est affolant. Hein, j'ai vu des PS5 au prix d'un PC, quoi. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, ça, vous pouvez en trouver une d'occasion. Moi, je vous le dis, hein, 408 €, je l'ai eu, hein. Et généralement, ça tourne entre 400 et 500 €. Donc, je pense que vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Alors, si vous n'avez pas le budget, passez à une console, ça fera largement l'affaire. Et là, je parle juste que pour un PC gamer qui fait rien que ça. Ok? Donc, voilà les potes. Alors, le gagnant du PC, quand j'aurai reçu la carte graphique, je le montrerai. Alors, je vous le dis de suite, hein, c'est pas la peine de m'envoyer des messages sur mon mail professionnel en me disant « Dom, j'ai pas reçu le PC ». À l'heure où je vous parle, c'est Samir qui va le gagner. Je vous dirai pas son pseudo parce qu'il y en a certains qui vont copier son pseudo et me le mettre en commentaire en me disant « Ouais, j'ai pas reçu mon PC » ou alors ceci, cela. Donc les pickpockets, j'en veux pas. Donc je vous dirai juste son prénom, c'est Samir. Voilà, qui va le recevoir. Celle-là, comme je vous l'ai dit, c'est pour ma petite abonnée qui habite juste à côté de chez moi. Donc, sachez que ça me fait vraiment plaisir d'offrir tout ça. C'est aussi grâce à la monétisation et grâce à vous qui regardez les vidéos que j'ai pu offrir ça. Donc, au bout d'une saison, ben voilà ce que je peux offrir. Et ça évitera aux gens qui me disent que je profite de mes abonnés pour gagner de l'argent sur leur dos. Il faudrait pas mal de réfléchir avant de dire des conneries. En tout cas, ça me fait plaisir de vous faire ça. J'essaierai de faire quelque chose à Noël. Alors, je ne sais pas si je pourrais offrir un PC gamer à Noël. Hein, je ne suis pas Rothschild non plus. Mais on essaiera de faire quelque chose. En tout cas, merci de suivre cette chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que j'en ai choqué certains en disant « Prenez une console si vous n'avez pas le budget au lieu de prendre un PC ». Mais je pense qu'il faut regarder aussi la réalité des choses. Donc voilà, c'était un peu mon témoignage. Moi, je m'éclate bien avec ma série X. Franchement, je joue quasiment tout le temps avec et je suis pas prêt de changer pour... en plus, avec le Game Pass Ultimate, je peux avoir pour 13 € énormément de jeux et il y en a tous les mois des nouveaux. Donc, pourquoi les acheter si on peut les avoir gratos avec le Game Pass. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche et merci à ceux qui le font parce que vous êtes de plus nombreux à le faire et ça c'est vraiment très cool. Encore un grand merci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potes, ciao ciao.